Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va consister en la correction d'Eldonano dès 2018. Donc on y va. On nous dit deux compartiments A et B, de volumes différents remplis d'eau, sont séparés par une membrane hémiperméable, perméable à l'eau et aux petits ions, imperméable aux protéines. La température est de 27 degrés, on néglige l'éjection de pression osmotique, blablabla. On introduit dans le compartiment A des protéinates de sodium RNA9 et du chlorure de sodium NaCl. La dissolution du RNA9 en R9- et 9Na+, et celle du NaCl sont totales. Des ions sodium et chlorure diffusent vers le compartiment B jusqu'à satisfaire l'équilibre de Donan. Dans le compartiment A, la concentration protéinate est alors de 40 millimoles. Donc là, les valeurs qui nous donnent, c'est à l'équilibre. Et celle des chlorures est de 120 milli-équivalents par litre. Ok. Première question, on nous demande la concentration en sodium dans le compartiment B. Et la deuxième, ça va être la valeur de la pression au quantique dans les compartiments A et B pour cette première partie. Donc on y va. On va commencer par écrire nos équations de réaction. Alors. Non, ici, on peut pas commencer par ça parce que le problème c'est que j'y ai pas mes quantités de matière, j'ai des concentrations. Quand on commence par écrire les équations de réaction, c'est quand nous avons les quantités de matière. Là, le problème c'est qu'on peut pas faire ça. En fait, ça va me mener à rien d'écrire les équations de réaction. Je vais directement attaquer avec le tableau. Donc pour le tableau, toujours la même méthode. On sépare les deux compartiments. Quand j'ai séparé mes deux compartiments, à l'intérieur de chaque compartiment, je sépare ma concentration et ma quantité de matière. Donc ici, je mets NC, NC. Là, je mets mes volumes, et le problème, c'est que je ne connais pas mes volumes ici. Alors, j'ai quoi comme élément? Eh bien, regardez, j'ai du R9- ici. D'accord. Ensuite, j'ai du Na+, et ici, j'ai du Cl-. D'accord. On sépare tout ça. Tac. Et voilà. Ok. Maintenant, je peux commencer à remplir des choses. Je connais ma concentration en protéinate ici. Comment je la connais? Puisqu'on nous dit qu'en fait, ma concentration de protéinate est de 40 millimoles. Mais dans quel compartiment sont ces 40 millimoles? Eh bien, je sais que c'est dans le compartiment A, dans le compartiment où ils étaient ajoutés, car les protéinates ne migrent pas à travers la membrane. D'accord? Donc en fait, je sais que c'est ici que j'ai 40 millimoles par litre, que c'est une concentration. Et moi, le C que je mets ici, c'est ma concentration molaire. Donc molaire, c'est la concentration normale, C égale N sur V. Ok. Ensuite, on nous a donné la concentration en milli-équivalent par litre du chlorure. Alors, comment je vais convertir? Parce qu'ici, je vous ai dit, c'est ma concentration normale. Comment je vais convertir milli-équivalent en millimol par litre? Eh bien, je sais que la concentration équivalente, c'est égal à C, la concentration normale, fois la valence, en valeur absolue. La valence de Cl-, c'est moins 1. Donc en fait, ça me fait C fois valeur absolue de moins 1. Or, la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc CEC égale C pour le chlore. Attention, ça vaut pour le chlore. Pour le sodium, parce que c'est pareil, Na+, sa valence c'est plus 1. Mais si, admettons, je prends Mg2+, CEC, ça serait C fois 2, d'accord? Puisque la valence c'est 2. Bon. Voilà, de toute manière on en avait déjà parlé des concentrations équivalentes, donc c'est simplement pour vous dire que ici la concentration équivalente qui nous est donnée pour les chlorures, elle est égale à la concentration normale, et je vous l'ai démontré. Donc ici on a 120. Et bien ici je peux trouver cette case là, la concentration molaire de Na+. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais que dans chaque compartiment, je dois respecter l'électroneutralité. L'électroneutralité, qu'est-ce que c'est? C'est que dans un compartiment donné, j'ai autant de concentration équivalente d'anions que de cations. C'est-à-dire que en gros, CEC anion égale CEC cation. Donc ici, CEC anion, c'est quoi? Alors CEC de R9-, c'est 40 fois 9, d'accord? Puisqu'on a dit c'est 40 fois la valence. La valence de R9-, c'est 9, d'accord? Donc fois 40, c'est 9 fois 40. Alors, 9 fois 40, comment on fait ça? 9 fois 4, ça fait 36, et je rajoute un 0, ça me fait 360. CEC anion, donc je fais plus ma concentration équivalente des Cl-, c'est 120, plus 120, égale ma concentration des cations, mais comme cation, j'ai quoi? J'ai que Na+. Donc ici, c'est Na+. Donc 9 fois 40, on l'a dit, ça faisait 360, puisque 9 fois 4 égale 36, je rajoute un 0, 360, plus 120 égale 480 égale Na+.
d'accord? Donc ici, c'est 480. Ok. Maintenant, on ne me demandait pas ma concentration de Na+ dans le compartiment A, mais la concentration en sodium dans le compartiment B. Ici, ce que je vais remarquer, c'est que je ne connais pas ma concentration qui est ici et ici. Je ne les connais pas, mais je sais qu'elles sont égales. Pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit, dans chaque compartiment, je dois respecter l'électroneutralité. Or, ici, en équivalent, ici, la concentration de Cl-, c'est C fois 1. Et ici, ça va être quoi? Ça va être C fois 1. D'accord? Admettons donc, je mets C, Cl-, ici je mets C, Na+. Bon, eh bien pour qu'il soit égal, il faut que C, Na+, est égal à C, Cl-. Autrement dit, que ici, j'ai la même chose que ici. D'accord? Et là, si vous n'êtes pas sûr, regardez, je fais A fois plus ici, donc ça me fait A fois 1 en fait, et là ça me fait A fois moins 1, mais comme c'est en valeur absolue, ça me fait plus A, donc ici j'ai bien la même chose, d'accord? Je dois retrouver la même chose. Admettons, pour être sûr que vous compreniez, que ici j'avais du Mg de plus, d'accord? C'est du Mg de plus. Eh bien ici, ça aurait dû être A sur 2, d'accord? Puisque quand je passe en équivalent, ici ça me fait A fois 1, puisque la valence du Cl- c'est 1, et ici ça me fait A sur 2 fois 2, d'accord? Donc ça me fait bien A fois 1 à la fin, ok? Bon, j'assiste pas plus, normalement c'est ok. Donc, je sais que c'est la même. Regardez, je vais noter mon rapport de Donan. Mon rapport de Donan, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, alors, Na plus A sur Na plus B est égal à Cl moins B sur Cl moins A. Autrement dit, cation A sur cation B égale anion B sur anion A. Donc, je sais que, moi, qu'est-ce que j'ai? En fait, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai celle-ci et celle-ci, d'accord? Là et là. Donc, je vais faire Na plus A fois Cl moins A est égal à Na plus B fois Cl moins B. D'accord? Ça fois ça égale ça fois ça. Ok. Donc ça me fait quoi? 48. Donc 480 fois 120. Donc je vais insérer une page pour être bien. 480 fois 120 est égal à Na plus B fois Cl moins B. Na plus B fois Cl moins B. Attention, je parle bien des concentrations ici. Hein. Na plus B fois Cl moins B, c'est A fois A. D'accord? Puisqu'on a dit que c'était la même, donc c'est mieux A au carré. Donc, donc A est égal à racine de 480 fois 120. Et là, vous allez me dire, oh là là, comment je fais? On n'a pas le droit de la calculatrice. Eh bien, ici, regardez, je vais tout décomposer. Ça me fait A égale racine de 48. C'est 480, en fait, c'est 6 fois 8 fois 10. Vous êtes d'accord? 6 fois 8, 48, fois 10, 480. Fois 12, fois 120, mais en fait 6 fois 2, ça fait 12, et je rajoute un 0, donc fois 10. Ok? J'ai donc A égale, donc entre les lignes, il y a des équivalents, si on veut être rigoureux mathématiquement. Mais bon, ça vous en avez pas besoin, c'est des QCM. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait en fait 6 fois 6, racine de 36, ici. 8 fois 2, 16, donc fois 16, fois 10 et 10, fois 10 au carré. D'accord? Donc, on calcule cela. Ça me fait A égale, donc racine de A fois racine de B fois racine de C, ça fait, racine de A fois B fois C, c'est égal à racine de A fois racine de B fois racine de C. D'accord? Donc ici, racine de 36 fois 16, ça fait, ça nous fait en fait 6 fois 4 pour ça. Et racine de 10 au carré, ça nous fait fois 10. Donc en fait, là, ça nous fait 240. A est égal à 240. D'accord? Parce que, juste, je vous mets racine de A fois B, c'est égal à racine de A fois racine de B. Donc racine de 36 fois 16, c'est égal à racine de 36 fois racine de 16. Racine de 36, 6. Racine de 16, 4. Donc ça nous fait 6 fois 4. Et fois racine de 10 au carré, 10. Donc ça me fait 6 fois 4 fois 10. 6 fois 4, 24. Fois 10, 240. Ok? Donc ici, j'ai mon A. Tac, tac. Et je peux répondre du coup aux questions. Alors, la concentration en sodium dans le compartiment B en milli-équivalent, on nous demande ce que c'est. Donc, en millimol, c'est 240 par litre. Et comme la valence, c'est 1, en fait, Cec fois Cec égale C, pour que ce soit en équivalent, Cec fois Z. C, c'est 240. La valence du sodium, c'est 1. Donc, c'est 240 fois 1, donc c'est l'AD. D'accord? Bon, de la question 9, d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. On calcule la différence de pression entre les deux compartiments. Pour faire ça, d'accord, ne perdez pas votre temps à faire 25, puisque en fait, je vais noter la formule. Il y en a qui
qui calcule séparément la pression due au Rn9-, plus RT fois Na+, plus Cl-, moins ce qu'il y a dans le compartiment B. En gros, mettez tout sous le même facteur. Donc en fait, ici, je vais faire quoi? La formule, c'est la pression stoïchique, c'est RT fois l'osmolarité. Bon, eh bien, RT, on l'a déjà dit, hein, c'est 25 si la température est de 27 degrés. Pourquoi? Parce que R, c'est 0,08. Si T égale 27 degrés en Kelvin, ça nous fait 273 plus 27, ça nous fait 300. D'accord? Là, franchement, je détaille tout. Donc, ça nous fait 300 fois 0,08. J'arrive pas à supprimer. 300 fois 0,08, ça nous fait 24. Et on arrondit ça à 25. D'accord? Donc, ça nous fait 25 fois... Alors, entre parenthèses, on met la concentration des ions dans le compartiment A, moins la concentration des ions dans le compartiment B. Et on prend bien la concentration aussi des R9-. Et attention, l'osmolarité, on prend les concentrations molaires. Donc ici, je vais avoir 480 plus 120 plus 40. Moins 240, moins 240. Donc moins 480. Les 480 se simplifient. Et on n'oubliera pas de faire x 10-3 à la fin, puisque là c'est des millimoles que j'ai. Or, à la fin, la pression en atmosphère, elle considère qu'on a mis nos pressions en mol. D'accord? Enfin, nos concentrations en mol. Ok? Et comme on a des millimoles ici, je fais x 10-3. Donc ça me fait 120 plus 40, 160. Donc ça me fait 25 fois 160, x 10-3. Donc ça me fait, ici, j'enlève un 0. Et je mets une virgule ici, donc à la fin, je vais avoir 10-1 ici. Alors 2,5 x 16, je vais faire 2 x 16, 32, plus 0,5 x 16, donc la moitié de 16 c'est 8, plus 8 donc 40, donc 40 x 10, 40 x 10 moins 1, ça me fait 4, d'accord? Donc la pression quantique, c'est la C. Ok, donc ça c'est pour la première partie. Alors la deuxième partie qui est un peu plus compliquée. On cherche à connaître les volumes des deux compartiments. Pour cela, on ajoute dans le compartiment A 384 mmol de chlorure de potassium, KCl. Un nouvel équilibre ionique s'instaure alors, et lorsqu'il est établi, la concentration en potassium dans le compartiment A est de 52 milliequivalents par litre, et celle du chlorure est de 147 milliequivalents par litre. Donc ici, je dois refaire complètement un Donan en fait. Donc on sépare nos deux compartiments. Dans chaque compartiment, on sépare concentration, quantité de matière. Je vous rappelle qu'ici, on ne connaît pas les volumes. NC, NC, je note les éléments que j'ai. Donc ici, j'ai du R9-, d'accord. J'ai du R9-, je vous le dis, hein, du R9-, du Na+, et du Cl-, d'accord. Ici, on avait 40 millimoles. Ok. 40 millimoles, et là, donc, il faut repartir à 0, d'accord? On nous a dit que la concentration en potassium dans le compartiment A, c'est de 52 000 équivalents. La valence du potassium, c'est plus 1, donc c'est la même concentration en équivalent, c'est la même que la concentration molaire. Ah, donc en plus, ici, j'ai oublié de rajouter le potassium. Donc, je vais séparer tout ça, entre guillemets, pour que ce soit propre. Tac. Donc, on nous dit que ici, c'est égal à 52, que la concentration chlorure c'est 147. Donc là, comme tout à l'heure, je peux déterminer cette case en faisant l'électroneutralité. En gros, en fait, c'est toujours la même chose. CEC anion égale CEC cation. Donc CEC anion, c'est 40 fois 9 plus 147 égale 52 plus Na+. D'accord? Cation 52 plus Na+. Donc Na+, égale 360 plus 147 moins 52. Et ça, donc 360 moins 52, ça me fait 308. 308 plus 147, ça me fait 455. D'accord? 308 plus 140, ça me fait 448 plus 7, 455. Donc ici, ma concentration en Na+, c'est 455. D'accord. Maintenant, compartiment B, je ne connais rien du tout. Je sais déjà que ici, j'ai rien, ici, j'ai rien. Que ici, alors, je sais pas ce que j'ai, mais je vais mettre un A. Ici, je sais pas ce que j'ai, je vais mettre un B. Mais si ici, j'ai mis A et j'ai mis B, alors ici, je mets C. Mais le C, il va pas être égal à n'importe quoi. Il va être égal à A plus B. Pourquoi ? Puisque concentration équivalent en anion doit être égale à celle doit être égale à la concentration équivalent des cations, donc C est égal à cation plus cation, donc C égale à A plus B, d'accord? Donc ici on a A
plus B. Ok, et bien maintenant, je vais me servir de l'équilibre de Donan, d'accord? Donc, on sait que d'après le rapport de Donan, pardon, cation A sur cation B. J'essaye d'aller un peu vite parce que je pense que la vidéo va être longue. 1 sur Z égale anion B sur anion A. A puissance 1 sur Z. Ici, toutes nos valences, c'est plus 1 pour nos petits ions. Donc ici, en fait, on a 1 sur 1. Donc on peut enlever les 1 sur Z. Donc je peux enlever aussi les parenthèses, du coup. Donc, cation A sur cation B. Cation A. Na+, c'est 455 sur A. C'est encore une page. Alors, Na+, c'est 455 sur A, est égal à 52 pour les potassiums sur B, est égal à A plus B sur combien 147. D'accord, 147, ok. D'accord, pour Cl-, j'ai pris anion B sur anion A. Ok. Donc maintenant, en fait, c'est une résolution bête et méchant. Donc ici, je vais m'occuper d'abord de ce membre-là. En fait, 455. Donc là, je vais faire ça fois ça est égal à ça fois ça. Donc 455B égale 52A. Donc A est égal à 455B sur 52. Vous êtes d'accord? Ok. Bah maintenant, je vais remplacer la valeur de A ici. Donc 400. Alors, je vais prendre une page pour vraiment qu'on soit bien clair. Donc, on sait que A plus B sur 147 est égal à 52 sur B. D'accord? Je prends cette partie-là. Maintenant, A, on a dit que c'était 455B sur 52. Donc, 455B sur 52 plus B sur 147 est égal à 52 sur B. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre au même dénominateur. Donc ici, pour mettre au même dénominateur, je mets 52. Ici, dans ce cas-là, je mets 52. Mais ici, vous voyez que là, j'ai 52 ici. Je vais mettre sur la barre de fraction en dessous. Donc ici, ça va me faire fois 52. Je descends simplement mes 52. Ok. Fois 52 égale 52B. D'accord. Ici, ça, je peux le calculer. 455B plus 52B, ça me fait 507B. Sur 147 fois 52 est égal à 52 sur B. D'accord? Donc, 507B au carré est égal à 52 fois 52 fois 147. Vous êtes d'accord? Ça fois ça est égal à ça fois ça. 52 fois 147 fois 52. Donc, B carré est égal à 52. Alors, B carré est égal à 52 fois 52 fois 147 sur 507. D'accord? Je balance le 507 ici. Alors ici, regardez, 507, le prof nous a donné, enfin, dans l'énoncé, il nous faisait décomposer 507. 507, c'est 3 fois 13 au carré. Là, c'est 3 fois 13 au carré. Et 147, c'est aussi décomposé. 147, c'est 3 fois 7 au carré. Donc, pardon, 507, c'est 3 fois 13 au carré. Et 147, c'est 3 fois 7 au carré. D'accord? Donc, ici, je vais mettre là 3 fois 7. D'accord? 3 fois 7 au carré. Bon, et bien ici, les 3 et les 3 se simplifient. Et maintenant, bon bah, comme tout à l'heure, donc en gros, B, là, tac, c'est égal à ça. Donc, B est égal à racine de 52 fois 52, donc ça fait 52. 52 fois racine de 7 au carré, donc fois 7, sur racine de 13 au carré, ça fait 13. D'accord? Maintenant, je calcule ça. B est égal, donc vous voyez, c'est beaucoup de calculs. 52 fois 7, je vais faire 5,2 fois 7 sur 13, et je ferai fois 10 à la fin. Donc ça me fait 5,2 fois 7. Ça me fait 5 fois 7, 35. 0,2 fois 7, vous faites 2 fois 7, 14. Et vous enlevez un 0, donc plus 1,4 sur 13. Et là, vous faites fois 10. Tac. Donc 35 plus 1,4, ça me fait 36,4.
364, vu que je fais x10, sur 13. Maintenant, 364 sur 13, bon bah là je fais une division euclidienne. Tac, dans 36 j'ai combien de 13? J'en ai 2, ça me fait 26. Il me reste combien? Il m'en reste 10. J'abaisse un 4. Alors regardez ici comment je fais. Ici je vois que j'ai un 4 et là il faut que j'ai du 3. 3 fois quelque chose est égal à quelque chose qui se termine par 4. 8. 8 fois 3, 24. Et je réessaye. 8 fois 13, je fais 8 fois 10, 80. Plus 8 fois 3, 24. 80 plus 24, ça me fait bien 104. D'accord? Bon, là, prenez votre temps. Moi, c'est simplement que je vois que ici j'ai 4. Donc, je me demande quelque chose fois 3 se termine par un 4. Ah bah 8, ça marche. Bon, maintenant, chacun ses méthodes pour les calculs généralement. Donc ici, je trouve que, du coup, c'est quoi? C'est B égale 28. B égale 28. Donc, vous voyez, c'est très laborieux. Hein. Donc ici, dans mon tableau, B, tac, égale 28. Ok. Maintenant, je repars de mes équations de base. Alors, ici, B égale 28. Donc, je vais faire que... Alors, j'ouvre une autre page. Donc, 455 sur A est égal à 52 sur B. C'était ça, 52 sur B. Mais du coup, 52 sur B, c'est 52 sur 28. Donc là, je vais faire 455 fois 28 est égal à 52 fois A. Vous êtes d'accord? 455 fois 28 égale A fois 52. Donc, 455 fois 28 sur 52 est égal à A. Bon, bah 28 et 52. 28, il est divisible par 4. Vous êtes d'accord? 28 divisé par 4, ça fait 7. 7 fois 4, 28. Et 52, il est divisible par 4, ça fait 13. Bon, je pense que je vais un peu vite. Je vais faire simplement 455 fois 14 sur 26 est égal à A. Donc là, j'ai divisé 28 par 2 et 52 par 2. Et là, vous voyez qu'on peut encore rediviser par 2 puisque c'était divisible par 4. Donc là, ça me fait 455 fois 7 sur 13 est égal à A. Et alors là, on se dit comment on va faire, oh là là. Bon, bah regardez, vous faites 455 sur 13. Donc 45, j'ai combien de 13? J'en ai 3. 13, 26, 39. Il me manque 6, j'abaisse un 5, et là je me demande, bon bah non je me demande rien du tout, 65 divisé par 13, dans 65 j'ai combien de 13, bon là bah, vous faites, vous choisissez des nombres, donc si je fais x4, 13 x 4, 10 x 4, 40, plus 3 x 4, 12, ça marche pas, 52, donc je prends 5, 5 x 10, 50, 5 x 3, 15, 50 plus 15, 65. Bon, ça marche. Donc ici, 35 fois 13 est bien égal à 455. Donc A est égal à 35 fois 7. On n'oublie pas qu'ici, on a fois 7. Là, le 35, c'est ça. Mais j'oublie pas de faire fois 7 ici. Donc, 35 fois 7. 35 fois 7. Donc déjà, c'est A. Et c'est égal. Alors là, comment on fait? On fait 3,5 fois 7 et on fait fois 10. Puisqu'on n'a pas 3,5 mais 35. 3 fois 7, 21. Plus 3,5. La moitié de 7, c'est 3,5. Plus 3,5, ça me fait 24,5. Et je fais x 10, donc ça me fait 245. Donc A est égal à, punaise toutes les pages, A est égal à 245. Et donc ici, on fait 245 plus 28. Vous faites 245 plus 30, ça fait 275, moins 2, 273. Ok. Donc vous voyez, très très laborieux. Hein. Donc la bonne réponse, c'est la D. Et donc la dernière question, on nous demande quel est en litres le volume du... Punaise, on est déjà 27 minutes. Quel est en litres le volume du compartiment... Alors, on nous demande quel est en litres le volume du compartiment A. On s'aidera du fait que la quantité totale de potassium est connue et que celle du sodium est restée constante. Ok. Ici, la quantité de matière totale du sodium. Alors, est-ce que je peux pas supprimer des pages là? Parce que à chaque fois de descendre, bon, c'est rien. Bon, la quantité de matière totale du sodium, c'est quoi? Eh bien, c'est 455 fois VA. Et ici, c'est 245 fois VB. Vous êtes d'accord? N égale C fois V. Ok. Et on nous a dit qu'on va s'aider que la quantité de sodium est restée constante, c'est-à-dire qu'on va s'aider de l'ancien tableau qui nous disait... En fait, on n'a pas rajouté de sodium ici. Donc, ma quantité de matière totale de sodium, c'est la même que tout à l'heure. Donc ici, là, c'est 455 fois VA plus 245 fois VB. Et tout à l'heure, c'était 480 VA
et plus 240 VB. Donc ici, je vais noter que, alors, N sodium, Na+, est égal à 480 Va plus 240 VB, plus 240 VB, et que elle est aussi du coup égale, donc 455 Va plus 245 VB. Vous êtes d'accord, c'est égal, hein? 455. Ah, punaise, j'ai pas noté sur le même truc, donc Na+, c'est égal à 480 Va plus 240 VB, et que N, et c'est aussi égal à 455 Va plus 245 VB. D'accord? On a ces deux équations-là. On continue en sachant que la quantité de matière totale du potassium, on la connaît. Donc, la quantité de matière totale de potassium, ils nous l'ont dit, c'est 384, d'accord, mol de potassium. Puisque KCl, ça va se dissocier en K+, plus Cl-, donc on va avoir 384 millimoles de K+. Et je sais que la quantité de matière totale de K+, c'est aussi 52 Va, et ici 28 Vb. Donc, je sais que 384, ici, c'est égal à ça, plus ça. Donc, 384, c'est 52 et 28. Donc, 384 égale 52 Va plus 28. Franchement, c'est vraiment que des calculs, hein. Ça en est même plus marrant. Alors, 455 Va plus 245 Vb. Donc ici, ça c'est égal. Donc je vais m'occuper premièrement de cette première équation. 480 Va égale 240 Vb. Mince, pardon, c'est plus ici. Et c'est égal à 455 Va plus 245 Vb. Donc ici, il va me rester là, je vais passer le 455 ici, il va me rester 25. Ouais, c'est ça, 25. Donc ici, je vais avoir 25 Va est égal à 5 Vb. D'accord? En fait, je passe le 240 de l'autre côté. Ça me fait 245 moins 240, ça me fait 5, égale 5 Vb. Donc, Vb égale 25 Va sur 5. Donc, Vb égale 5 Va. D'accord? C'est ça, hein? Vb égale à 5 Va, oui. Vb égale à 5 Va. Donc ici, je remplace 5 Va. Et voilà. Et donc là, on résout. C'est une équation du premier degré sans difficulté. Donc je vais la renoter. 384 est égal à 52 Va plus 28 fois 5 Va. Plus 28 fois 5 Va. Ça me fait combien? C'est vrai, depuis tout à l'heure, je me trinque-balle ça, mais ça, je peux le calculer. 28 fois 5, ça me fait 140. Comment je le sais? Eh bien, quand vous faites fois 5, c'est pareil que faire fois 10 et que vous divisez par 2 derrière. 28 fois 10 sur 2, ça fait fois 5. 280 sur 2, 140. Donc, ça me fait 140 plus 52, 192. Donc, 384 est égal à 192 Va, d'accord? Va égale à 384 sur 192, et ça fait 2, d'accord? Puisque 19 fois 2, 38, et 2 fois 2, 4, 384. Donc, Va est égal à 2. On sait que Vb, je l'ai noté ici, c'est 5 fois Va, donc c'est 5 fois 2 litres, donc c'est 10 litres, d'accord? Donc, le volume du compartiment B, c'est 10 litres. Et le volume du compartiment A, c'est 2 litres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Félicitations si vous êtes resté jusqu'au bout. Moi, je vous dis bon courage et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, j'y répondrai. Voilà, je vous souhaite bon courage.